pas jamais dit lui aussi. On a encore besoin de lui. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde, le Paris Saint-Germain poursuit sa petite tournée estivale au Japon. Alors oui, au Japon, on aime le foot, mais le judo, c'est quand même un cran, 2 crans, 10 crans au-dessus. Et les joueurs se sont rendus au Kodokan, temple du judo par excellence, avec un certain Teddy Riner pour une initiation. Et forcément, ça nous donne de bons moments. Et sans transition aucune, pendant ce temps-là, Paredes, lui, il a mis du sel dans le café de Marco Verratti. On donne des vraies infos dans la quotidienne. Mercato, tenez, c'est officiel, Luis Enrique rentre à la maison. Oui, l'attaquant de l'OM est prêté avec option d'achat obligatoire à Botafogo. Le montant de l'option s'élève à 8 millions. Le Brésilien de 20 ans n'aura pas réussi à s'imposer à l'OM où il aura inscrit un but et délivré 6 passes décisives en 50 matchs. Et du côté de l'OL, tenez, ça s'est débloqué pour Tagliafico, l'arrière-gauche de l'Ajax a donné son accord pour rejoindre l'OL où il était attendu aujourd'hui avec son agent, selon diverses sources aux Pays-Bas. Le Télégraphe croit savoir que l'Argentin va s'engager pour 3 saisons avec l'OL. Petite question du jour, tenez, par rapport au mercato. Quelle équipe de Ligue 1, selon vous, réalise le meilleur mercato jusqu'à présent? Quelle équipe a réalisé les meilleurs coups selon son budget aussi, Voilà, parce qu'on peut avoir un petit budget et réaliser de super coups. Vous nous dites ce que vous en pensez, évidemment, on en recose demain. On parle de Liverpool dans quelques instants, mais avant cela, un ancien joueur de Liverpool, Sadio Mané, qui a été élu joueur africain de l'année. Hier, il succède à lui-même, voilà, alors que la récompense n'avait plus été remise depuis 2019. Il devance un de ses anciens coéquipiers, Mohamed Salah, qui termine 2e, comme souvent, comme à la CAN. Aliou Cissé, lui, a été élu entraîneur de l'année. Et Pape Matar Sarr, coéquipier de Sadio Mané, est quant à lui élu meilleur espoir. Allez, football vrai, le ballon, comme tous les jours dans la quotidienne, on parlait de Liverpool, justement. Liverpool affrontait Leipzig hier, avec, vous allez le voir, une petite promenade de santé des Anglais face aux Allemands. Ça a commencé à la 8e minute de jeu avec Mohamed Salah, voilà, pour le 1-0, avant que Darwin Nunez, le nouvel attaquant des Reds, ne claque un quadruplé. Voilà, on vous laisse savourer les travaux de l'Uruguayen. Et tenez, aujourd'hui on est de tout cœur avec le gardien du Hertha Berlin qui nous a claqué une petite masterclass, voilà, face à Nottingham Forest. L'Euro, après l'Angleterre, l'Allemagne s'est qualifiée hier soir pour les demi-finales de la compétition après sa victoire 2-0 face à l'Autriche. C'est du propre, les Allemandes, franchement, elles sont impressionnantes depuis le début de la compétition. On rappelle que France-Pays-Bas, c'est samedi soir en direct sur TF1. Et si la France bat les Oranges, justement, elle sera opposée aux Allemandes. La route est encore longue, les amis, jusqu'à la finale, éventuellement la gagner. Et au fait, je voulais vous dire un truc aujourd'hui, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais il y a un mois, on a lancé notre compte TikTok, voilà, avec Téléfoot. Alors peut-être que certaines d'entre vous sont déjà abonnés. Au cas où, on est content, parce qu'on a déjà franchi la barre des 100 000 abonnés. Petit extrait, tenez, d'une vidéo postée hier dans laquelle Clément et Julien essayent de reconnaître des clubs de foot en touchant leur logo, les yeux bandés. Ah, ils s'éclatent les mecs en ce moment. Pourquoi tous les logos, quand je les touche, ils ont la forme du logo de Séville? Je sais pas pourquoi dans ma tête. Arsenal. Celui-là, là, il est vraiment dur. Non, écoute-le pas, il est pas dur. Là, c'est dans le bon sens, là. À Arsenal? Ouais. Il y a le canon tout de suite. Oh là 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 là, il est trop fort. T'es chaud, t'es chaud. Tanzanie. Mais ça, mais c'est un drapeau ou quoi le truc? Dis relève, tu vas pas jamais trouver. La Tanzanie. Oui, bah non, j'aurais jamais trouvé.
Les deux petits commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier, on vous demandait ce que vous attendiez de FIFA 23. Florian nous dit j'attends un mode carrière à la Touquet, qu'on puisse jouer en ligne avec son perso comme en carrière solo, ce serait vraiment cool. David nous dit j'espère que pour FIFA 23 on pourra jouer avec des personnes qui jouent sur des plateformes différentes. Vous savez, PlayStation 5, Xbox. J'ai vu passer un tweet hier, je crois que ton vœu va être exaucé. David, tu nous dis sinon pour l'instant ça annonce une belle année FIFA. C'est la fin de la quotidienne. Les amis, on se quitte comme tous les jours en images et en musique. On se retrouve très vite d'ici là. Portez-vous bien. Ciao.